Hello, salut. Petite vidéo de la journée, entreprendre quand on est naturopathe. Alors, figure-toi que je suis dysorthographique. Et ouais. Sauf qu'à mon époque, je suis dans 74, ben, c'était pas diagnostiqué. Je confonds les feux, les vœux. J'ai beau faire tous les efforts possibles. Alors, c'est assez drôle d'ailleurs parce que ma mère, elle me reprend toujours sur les mêmes fautes d'orthographe que je faisais quand j'étais petit. Et j'entends les feux, les vœux pas de la même manière, tu vois? Et j'étais aussi un petit peu bec dyslexique, tu vois? Donc autant te dire que les dictées, j'ai pas dû dépasser 5 sur 20 dans ma vie à une dictée, quoi. C'était une catastrophe. À une époque où, quand tu avais des mauvaises notes en orthographe, tu allais au piquet, tu vois? Parce que l'orthographe, c'est super important, et cetera. Bref, donc oui, c'est important. C'est important pour beaucoup de monde. Sauf que moi, je suis complètement dysorthographique. Tu vois, j'arrive bien à parler. Là, je te parle, j'ai rien, j'ai pas de notes. Donc, je parle de manière inversement proportionnelle à ce que j'écris, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il, c'est que je suis dysorthographique. Et donc, j'ai une ancienne élève que je salue, qui est d'Alsace, bien structurée, bien carrée, que j'adore. Vraiment, voilà, tu te reconnaîtras. Je ne vais pas citer son nom parce que, voilà, mais je l'adore, cette fille. Elle est fantastique et j'espère que on aura l'occasion de faire des choses ensemble parce qu'elle est vraiment super. Et puis elle me dit, mais Jean-Philippe, tu fais des fautes d'orthographe, c'est pas possible. Et je lui ai répondu, mais je peux pas faire autrement. Si je me bloque pour ça, je ne fais rien. Et là, on est typiquement sur un frein d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que pendant longtemps, en effet, je n'ai pas osé faire des posts, écrire, parce que je me suis dit, purée, je vais faire plein de fautes. Donc, j'écrivais rien. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, tant pis, j'assume. Entreprendre, c'est assumer. Entreprendre, c'est assumer qui tu es, avec tes qualités et tes défauts. Le plus dur, c'est d'accepter ce que toi tu considères comme des défauts. Ce que les gens vont te dire, oh là là, c'est pas bien, t'es comme ci, t'es comme ça. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Fais. Avance. L'important, il n'est pas là. L'essentiel n'est pas forcément dans l'actel. Je ne peux pas m'empêcher. Non. L'important, c'est vraiment que tu sois en phase avec toi-même et que tu assumes. Ok, ok. Bah oui, je suis dysorthographique. Te dire, ok, je suis pas très à l'aise. Tu vois, hier soir, j'étais en coaching d'entrepreneur, de naturo. C'était une super soirée et on a levé les freins. On a levé les freins. J'espère en tout cas qu'on a levé des freins pour passer à l'action. Passer à l'action, c'est s'autoriser à accepter les zones de toi-même qui ne te plaisent pas. Par exemple, parler face caméra, c'est pas forcément évident. Et ben, c'est un bon exercice. Tu te mets face à ta caméra, tu tournes et après tu t'écoutes. Ok? Voilà, c'était juste une petite capsule pour te parler de moi, te parler des freins qu'on peut avoir. Donc, ne te formalise pas. Voilà, c'est clair que si ça te pose des soucis quand tu vois des fautes d'orthographe et que tu juges là-dessus, on n'est pas fait pour bosser ensemble. Si maintenant tu es capable de passer outre et tu dis, mais en fait, on s'en fout, ce gars-là, il a des choses à me raconter, il a une expertise, il a un parcours qui m'intéresse, c'est OK, tu vois? Et ben, les gens qui vont venir bosser avec toi, ça va être exactement la même chose. Donc, tes défauts, en fait, c'est des super qualités à partir du moment où tu te mets à les assumer, OK? Important d'assumer ce que tu peux considérer comme tes défauts sont en fait des qualités. À bientôt!